Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter l'évangile de la crainte. La crainte de Dieu trouve son contexte dans l'évangile éternel tel que l'exprime le livre de l'Apocalypse. Puis, je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14 et versets 6 et 7. Nous assimilons rarement la crainte à la sagesse. Il est encore plus rare de suggérer que la crainte est plus précieuse que l'or et plus inaccessible que les oiseaux du ciel. Le disciple bien-aimé de Jésus a dit, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, versets 18 et 19. Pourtant, l'évangile éternel d'Apocalypse 14 appelle le peuple de Dieu à le craindre. Il existe plus de 20 passages bibliques qui parlent de la crainte de Dieu et de la sagesse. Que voulaient dire les auteurs de la Bible en nous encourageant à craindre Dieu? Notons d'abord deux types de crainte. L'une qu'il faut adopter et l'autre qu'il faut rejeter. La Bible qualifie Moïse d'homme de foi parce qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Hébreux 11, verset 27. Moïse n'était pas ébranlé par la réalité actuelle qui mettait sa vie en danger. Bien au contraire, parce qu'il avait vu le Dieu invisible, le danger qui se dressait devant lui ne l'effrayait pas. Dans Lévitique 19, le verset 3, Dieu donne ce conseil. Chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Certaines versions bibliques traduisent « respecter par crainte ». Ce type de crainte n'est pas inspiré par des circonstances effrayantes ou une incapacité à discerner Dieu. Il s'agit plutôt de l'obéissance au commandement de Dieu. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Exode 20, le verset 12. La crainte de Dieu est le début de la sagesse car elle reconnaît plusieurs choses importantes sur Dieu et sur la condition humaine. Bien que la crainte de Dieu implique d'avoir une admiration craintive de l'être qu'il est et de lui obéir avec respect parce qu'il est le grand créateur du ciel et de la terre, elle reconnaît également les nuances aussi belles que diverses de son caractère. Afin de vous faire une idée plus complète de la beauté de la crainte de Dieu, examinez les textes de la section suivante et voyez de quelle façon ils sont liés à la crainte de Dieu. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les autres exemples de différence entre les deux craintes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.